avertissement au début de l'émission. Alors, tout ce qu'on a dit, si jamais on a tombé sur quelque chose de précis, pile poil, puis c'était la vérité, peu importe le sujet qu'on a abordé au cours des 28 dernières minutes, c'était une coïncidence. On ne s'attend pas à être précis, on essaye de donner de l'information généralement pas juste. Est-ce que Jésus, puis sa gang, lui, là, est-ce que lui, il visait de façon à influencer toute l'Antiquité à ce que tout le monde pense comme lui? Lui, là, c'était-tu un genre de dictateur ou un genre de « croyez-moi », puis non seulement « croyez-moi », là, j'ai raison. Puis là, il faut que tout le monde pense comme moi. Tu penses-tu que, dans le fond, c'était ça qu'il essayait de faire, lui? Pas vraiment. Parce que quand tu es un être suprême, tu n'as pas besoin de convaincre les gens par la force. Non, mais il était déguisé. Tu es un être suprême. Oui, il était déguisé en guédé avec ses oui, mais il a fait des miracles. Ah oui, il y a ça. Il a fait des miracles. Oui, je l'avais oublié, celle-là. Il en a fait combien de miracles, lui, coudonc? Il en a fait quelques-uns. Dans plusieurs registres. Comme par exemple, il a transformé l'eau en vin, que des gens vont dire... Attends une minute, l'eau était déjà d'une cruche, là. Ben, j'imagine. Non, mais c'est pas genre, il a ouvert la champlure puis il y a du vin qui coulait. Ben, c'est ça, c'est ça. Okay. Non. Donc, OK, l'eau était d'une cruche. Et, ça, tu dis, ben oui, j'ai l'eau en vin. Y avait-tu du coulet? Tu sais-tu ce qu'il y avait dans la cruche? Regarde, le machin donne jamais ses trucs, Gilbert. OK. Et il a redonné la vue à un aveugle. Tu sais, on s'entend-tu qu'il y en a un des deux que tu dis, waouh, il a changé l'eau en vin. OK, c'est le fun. Mais tu as redonné la vue à un aveugle, ça, c'est pas mal plus impressionnant. Ouais. Puis, c'est vrai l'histoire, là? Il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau, c'est vrai. Mais c'est quoi l'histoire? Mais c'était de l'eau dure, ça a l'air. Ah, c'est quoi de l'eau dure? Ben, t'as de l'eau douce puis l'eau dure. Ah, puis l'eau dure, tu flottes un peu plus? Tu sais, il avait pas mis le sel crystal clear de Sifto. C'est lui aussi là, qui a mis... tu sais, il y avait je sais pas combien de milliers. Ah oui, il y a une autre affaire qu'il a faite aussi qui est pas mal impressionnante. Il a ressuscité. Ça aussi, c'est pas pire. La roche. Pas genre, je meurs, puis une minute après, je me relève. Là. Ça, tu peux dire, ben oui, il a retenu son souffle. Non, 3 jours après. 3 jours, puis la roche en avant, la roche a été déplacée. Ouais, il a déplacé la roche. Comme si c'était... C'est lui aussi là, qui a fait que devant lui, là, dans le style un rallye, là, de 15-20 000 personnes, tout le monde a mangé. Il y avait très peu de poissons puis de pain, puis finalement, tout le monde a mangé. Ouais. Ça, c'est un autre. C'est comme un chien qui sort la multiplication des parapluies. Mais tu penses pas qu'il essayait d'influencer de tout l'ensemble? Ben, lui, là, l'ensemble il est venu sauver les hommes sur la Terre. Bon. C'est un sauveur. Il est venu les sauver. Ouais, fait qu'il n'est pas là pour genre dire, écoutez, bon, c'est ça qui est ça, faites ce que vous voulez avec, faites-vous une opinion. Mais non, il n'est pas là pour ça. En plus, il s'est fait crucifier. Il s'est pas fait crucifier, genre, ben, en tout cas, allez faire vos recherches, là. Ben là, moi, c'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que... Il allait changer le cours de l'histoire, c'était ça son objectif. Mais c'est pas un dictateur. T'as pas besoin d'être un dictateur. OK, mais pas dictateur. J'ai peut-être dit le mot dictateur, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais il y avait un plan de match, c'est sûr. Bon, il y avait un plan. Il voulait changer l'histoire. L'humanité s'en allait pas dans la bonne direction. Fait que là, lui, il a dit, suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est comme ça qu'il a dit ça? Vous êtes des pêcheurs. Il a dit ça comme ça. Vous pêchez. J'ai une bonne nouvelle pour vous autres. OK. Mais moi, je vais vous sauver à travers mon sacrifice du péché originel. Tu sais, Adam et Ève, ils ont croqué de la pomme, il n'y a pas d'affaire, nanana. Il a sauvé l'humanité. Lui, il savait tout ça. Là. Alors, il savait oui, c'est tout, lui. Il est l'alpha et l'oméga, Gilbert. Tu savais pas ça? Ben, il est le début et la fin en même temps. C'est pour ça que je suis content de faire l'émission avec toi, parce que toi, t'en sais déjà. Ah, de plus en plus, grâce au pasteur Norval. Pasteur Norval m'écoute, s'il m'écoute dans le moment là, où Alain, Archange et Patrick Saint-Onge m'écoutent, il dit il doit être crampé. Il dit, il écoute. Il n'est pas juste derrière sa caméra. Parce que tu sais, c'est ça, là, tu répètes. Ah oui, ça, c'est des concepts que j'ai appris. Et tu es en train de dire que le co-animateur avec moi, il en sait... je commence. Non, mais ça veut dire qu'on catcher les principes. Donc, on ne pourra plus jamais dire... Comme exemple, j'ai pas le réflexe de dire « Alléluia » ou « Amen » parce que dans ma tête, à moi, ça ne résonne pas. Alléluia, dans quelles circonstances que je dis ça, je ne sais pas. Donc, de plus en plus, quand on va commencer l'émission en disant qu'on ne sait pas de quoi on parle,
Bon, mais une minute, là, ça veut pas dire que je l'explique aussi bien que Pasteur Carlo. Non, mais tu t'en viens. Plus ça va, plus tu es culturé. Oui, ça, je serais prêt à le dire. OK. Je suis pas le genre de gars à poser des questions non plus. Peut-être que si je posais plus de questions, j'apprendrais plus vite. C'est gênant parfois, tu sais, parce que là, tu es entouré de gens qui connaissent vraiment ça. Fait que des fois, tu as peur de poser une question parce que tu as peur d'avoir la niaiseuse un peu. Sais-tu qu'est-ce qu'on devrait faire? Comme exemple, quelqu'un m'a posé la question: André, est-ce que tu es né de nouveau? Puis là, j'ai dit: ben, si jamais je trouve un vagin assez gros que je peux passer à travers, peut-être que je vais renaître, là, un né de nouveau. Mais ça a l'air que c'est pas ça que ça veut dire pantoute. Ah. Le pasteur Carlo, en tout cas, ça l'a bien fait rigoler. Parce que toi, t'as dit parce ça? que c'est. Ouais, ça n'a rien à voir avec repasser dans le canal natal, là. C'est autre chose. Renaître, c'est quoi? Ben, écoute, de ce que je compte. Ben, écoute, je peux même pas m'embarquer là-dedans sans dire des niaiseries. Mais c'est pas. Renaître, là, c'est pas que justement un curé ou un pasteur. Ah, je pense que c'est. Tu dis, OK, bon, t'as eu une vie quelconque. Parce que moi, ma vie a été pas mal quelconque, là. Puis, à un moment donné, tu réalises, ouais, j'étais un pécheur, puis, ouais, sais-tu quoi, j'aimerais absoudre mes péchés et j'accepte Jésus dans mon cœur. Je l'accepte comme mon sauveur. Et là, je repars à zéro, puis, tu sais, je reviens dans le track. C'est peut-être ça. Non, mais attends, est-ce que ça implique que tout ce que tu as fait auparavant disparaît? Pouf, fini? Ben, Jésus, il pardonne. Ouais, c'est ça que ça voudrait dire, renaître? Je pense que oui, parce que sinon, c'est comme tu fais faillite puis tu repars à neuf. Arrête de m'achaler avec mes dettes, arrête de m'appeler, là. Ben oui, mais d'après toi, c'est ça. Ça veut dire... Voyons donc. Écoute, moi, je serais curieux de... Je pense que oui. Peut-être pas ici, mais quelque part en 2021, quand ton ami, le pasteur... Carlo Norbal. Va être disponible, ça s'appelle la grand-messe. Ben oui, on pourrait écrire nos questions. On pourrait, nous autres, ce fois-là, on l'installe entre nous deux. Et pour en savoir plus, on commencerait l'émission en disant qu'on connaît rien, ni toi ni moi. Et on a une personne qui peut répondre à nos questions. Et là, on le bombarde de questions. Mais moi, j'essaie... Ben, en tout cas, je pense qu'il va accepter, là, parce que c'est une belle opportunité quand même. En plus, j'espère qu'il a le bon sens de l'humour. Mais tu sais qu'il y avait une émission qui s'appelait Le Jour du Seigneur. Tous les dimanches. Puis il y avait aussi, je sais pas trop, La gloire de l'amour. Non, mais Le Jour du Seigneur, il existe encore. Mais, tu sais, je pense. Ces émissions-là sont pas bien bonnes. C'est pas une bonne émission. Ben, si Pasteur Carlo faisait une émission, oh boy, ça serait bon. Mais c'est parce que tu m'as expliqué dans un contexte qui n'est pas ici, à la grand-messe, parce que là, tu me parles de lui, tu sembles l'aimer tellement. Ah, je l'adore. Mais ce n'est pas un lieu de culte, c'est pas une église. Non, c'est un studio de production. Donc, c'est pas nécessairement une personne de culte. Ben, lui, c'est un pasteur ordonné. Donc, il pourrait faire son activité dans une église. Ben, moi, je sais pas comment ça marche, cette affaire-là. Pour vrai, une église, dans ma tête, à moi, c'est une église catholique. Là, tu rentres là-dedans, puis il y a des cierges, puis il y a des vitraux, puis il y a de l'eau bénite, puis il y a des bancs en bois, puis il y a une affaire pour s'agenouiller, puis un hôtel, puis des copes en or là, qui boivent dedans. Puis il y a des petits crochets pour mettre les sacoches puis les manteaux. Oui, il y en avait des petites bibes. Bon, c'est une église. Okay. Mais ça, c'est le concept catholique d'église. Oui. Alors, tu sais, comme par exemple, les musulmans, on va dire c'est pas une église, c'est une mosquée. Les juifs, on va dire c'est pas une église, c'est un synagogue. Synagogue, une mosquée. Bon. Quand tu rentres dans une mosquée, ben, tu sais, ça n'a pas comme. Ils pourraient faire ça n'importe où, une mosquée. Ça, je suis jamais. Une mosquée, là. Sans insulte, là, je suis jamais allé, fait que je ne sais pas. Moi non plus. OK, mais c'est là, il faut que tu t'enlèves tes souliers quand tu rentres. Oui, mais tu sais, idéalement, quand tu rentres à quelque part. Non, mais parce qu'il me semble que tu vois, c'est un paquet de souliers. Oui. Ça, tout le monde, exemple. Oui, parce que dans une église, je pense pas qu'il y a des bancs pour s'asseoir. Non, mais il n'y en a pas dans les églises. Tu gardes tes souliers, tes bottes quand tu rentres. Oui, mais tu es assis sur quelque chose. Oui, mais dans une mosquée, je pense qu'ils sont par terre, Gilbert. Fait que c'est un tapis partout, je pense. Fait que là, t'écoutes bien. Je pense que c'est du tapis partout. Ouais, ben c'est ça. Commence pas à aller avec tes bottes par Waydon, là. Je suis pas tellement. L'Église, parce que c'est ma religion. Ben oui, on est allé là. On connaît ça par cœur, puis j'ai été servant de messe, on en a déjà parlé. Oui, moi aussi. Moi, ce que je suis jamais allé. Non plus, personne n'a jamais invité là. Je sais pas. On a-tu besoin d'invitation? Je sais pas.
Moi, je pense que moi, je niaiserais pas. Il doit y arriver, ils ne connaissent pas. Là. C'est comme une synagogue? Ben, c'est parce que, pour vrai, Ça, je suis pas malheureusement, ça, c'est vrai qu'on connaît pas. C'est parce que la religion musulmane, elle a une grosse connotation politique. Fait que quelqu'un rentre là, tu le connais pas. Tu sais, c'est comme... Il te regarde comme ça. C'est qui, toi? Qu'est-ce que tu veux, tu sais? Okay. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Quoique Carlo, ce qu'il fait, c'est très politique ces temps-ci. C'est très politique parce que Dieu nous a libérés. Dieu, et c'est dans la Constitution canadienne, Dieu nous octroie nos droits. On a des droits à la naissance. Nos droits nous sont octroyés par Dieu. Donc, il n'y a aucun homme qui peut te l'enlever. Donc, si Dieu te donne ta liberté, ben, il ne va pas te mettre un joug parce qu'un tata comme Legault te dit de faire ci, de faire ça, de faire ci. Ben non, Dieu t'a donné ta liberté, il ne va pas te remettre un joug. Mais là, je veux juste être sûr que je comprends. Là, tu répètes constamment qu'au Québec, la religion, Dieu... Le Québec n'a pas passé une loi comme quoi on était laïque, la laïcité, loi sur la laïcité. Oui, mais ça n'a rien à voir, ça. Okay. Ça n'a rien à voir avec les droits. Ça a rapport avec l'expression de ta religion à toi. Mais ça n'a rien à voir avec tes droits. Okay. C'est juste l'expression. Tes droits sont reliés en fonction de ce que Dieu te donne. Dans la Constitution canadienne, ils ont reconnu que Dieu, tes droits sont divins. Ils ont fait ça pourquoi? Ils ont fait ça parce qu'ils ne voulaient pas que des despotes dans le futur briment tes droits. OK. Ça n'a rien à voir avec croire en Dieu ou non. Il n'y a pas besoin de Dieu dans la Constitution pour ça. Tu fais une Constitution, puis tu dis que tu as des droits et libertés, puis tu es fait. Oui, mais si tu dis que tes droits sont divins, il n'y a pas un homme qui peut t'es enlever. Ça, c'est divin, c'est marqué dans la Constitution. Bien, il faut que tu regardes, mais je sais pas exactement comment c'est écrit. Okay. Mais tes droits, les droits là, dans la Constitution, la Charte des droits et libertés, les Chartes des droits de la personne, c'est Dieu qui te donne ces droits-là. C'est écrit en haut complètement. Okay. Alors, si Dieu t'enlève, te donne des droits, il y a juste lui qui peut te les enlever. Ben là, Bon, ben bonne chance. La façon que tu l'expliques, c'est clair. Ben là. Alors, les gens, je ne crois pas en Dieu. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, là, si tu crois pas en Dieu, là. Dans la Constitution, c'est un concept. Le concept qui dit qu'il n'y a aucun homme peut t'enlever ces droits-là. Ça cache ça un peu plus. S'il n'y a aucun homme qui peut t'enlever, ou aucune femme, mais un homme dans le sens large, Legault, peux-tu t'enlever? C'est-tu Dieu, Legault? Okay, donc non? Trudeau, c'est-tu Dieu? Non, ben il peut pas t'enlever.